Birshut Merav et Rabotai, avec la permission d'Hachem. Hier, je parlais avec mon fils, Rabbi Michael. Il m'a porté une question sur Abraham Abinu. C'est écrit sur Abraham Abinu que toute sa vie était tzaddik, que toute sa vie entière était tzaddik. Et alors, il a posé une question. Il a dit que c'est vrai, c'est dur de dire que toute sa vie était tzaddik, parce que puisqu'il a découvert Hachem, d'après certains tzaddikim, il a découvert Hachem à l'âge de 40 ans. Alors, s'il a découvert Hachem à l'âge de 40 ans, donc ça veut dire qu'il y a ici une manque, il y a 40 ans que ça ne va pas. Et de l'autre côté, on dit que toute la vie d'Abraham Abinu, Shavim Letova. C'est quoi Shavim Letova? Ça veut dire que toute sa vie était... ça veut dire que il n'y a pas un jour qui était mal chez Abraham Abinu. Et c'était tous bonnes. Alors là aussi, il y a une question. Je crois que c'est le Rabbi de Lubavitch qui pose cette question. Alors là aussi, il y a une question. On ne peut pas dire que Abraham Abinu a souffert quand même toute sa vie. Alors, on ne peut pas dire, c'est vrai, il y a eu des bons moments dans la vie d'Abraham Abinu. Il y a eu des bons moments, mais la plupart de la vie d'Abraham Abinu, c'est des issionotes, c'est des épreuves, des épreuves, des épreuves. Alors comment on peut dire que on va comparer les bons moments avec les mauvais moments et on va dire que tout était bon? Donc on a deux questions comme ça. Alors j'ai beaucoup réfléchi à cette question-là et j'ai réfléchi que c'est ça la grandeur d'un Baal Tshuva. La grandeur d'un Baal Tshuva, c'est que lorsqu'il fait une vraie Teshuvah, alors Akash Baruch Hu, il considère, même s'il a fait Teshuvah, 1 heure avant sa mort. 1 heure avant sa mort. Alors Akash Baruch Hu, il considère que toute sa vie était un tzaddik. Et Abraham Abinu alav shalom, c'est vrai. D'après ceux qui disent qu'il a découvert Hachem à l'âge de 40 ans, alors et les autres 40 ans, il n'était pas un tzaddik, parce qu'il n'a pas découvert encore Hachem. Malgré tout, le fait que Abraham Abinu tout seul, il faut savoir qu'Abraham Abinu alav shalom, il n'avait pas de prof, il n'avait pas de professeur qui lui a appris la religion. Et il n'avait pas quelqu'un comme par exemple moi, vous par exemple, grâce à Dieu, on a nos parents ils nous ont bien éduqués, nos parents ils nous ont appris à respecter la Torah, à avoir la foi en Dieu. Mais Abraham Abinu, ses parents ils étaient idolâtres. Et Abraham Abinu tout seul, il a découvert Hachem, tout seul. C'est un grand travail. Découvrir Hachem tout seul, c'est pas évident, c'est pas facile. Donc Abraham Abinu alav shalom, une fois qu'il a découvert Hachem, depuis le jour qu'il a découvert Hachem, jusqu'à sa mort, il était attaché à Kadosh Baruch Hu. Et en plus, c'est écrit dans la Torah qu'Abraham Abinu alav shalom, lorsque Kadosh Baruch Hu lui a dit de faire le sacrifice de Yitzhak, il aurait pu poser des questions logiques. Des questions logiques. C'est quoi les questions? Hachem, je fais ce que tu veux, mais d'où Am Israël va sortir? Tu m'as dit que de Yitzhak ils vont sortir Am Israël. Tu m'as dit non, Ishmaël, lui, ils vont sortir de lui les Ishmaélim, et de l'autre, de Yitzhak, ils vont sortir Am Israël. Alors si maintenant je sacrifie Yitzhak, donc de qui Am Israël va sortir? Même cette question, il n'a pas posée. Et par contre, on a vu que lorsque Hachem il a dit à Abraham Abinu, je vais détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham Abinu a commencé à prier pour eux. On a vu que pour ses effets personnels, pour
pour sa propre famille, il était prêt à tout abandonner, mais pour les autres, il était prêt à prier. Il n'a pas prié à Akadosh Baruch Hu. Le Akadosh Baruch Hu lui a dit que tes enfants ils vont être esclaves en Égypte pendant 400 ans. Il n'a pas dit pourquoi, quelle est la raison. J'ai rien fait. Pourquoi? Comme tu me dis que mes enfants, mes petits-enfants, ils vont se multiplier. Tu me fais des promesses et maintenant tu veux qu'ils soient esclaves 400 ans. Pourquoi? Quelle est la raison? Même ça, il n'a pas posé. Il n'a même pas prié. C'est de la folie. Il dit c'est Hachem qui a voulu. Il était prêt à accepter tout ce que Hachem. Il fait toutes les épreuves, mais des épreuves. Chaque épreuve elle est plus grande que l'autre. Imaginez-vous par exemple lorsque Hachem lui a dit Lech lecha me'artzecha, va, mais c'est pas logique de quitter l'endroit où il est né, où il y a sa famille, où il a des yeshivot, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait teshuva avec lui, puisqu'il a découvert Hachem à l'âge de 40 ans, et Akadosh Baruch Hu lui a parlé lorsqu'il avait 75 ans. Donc ça veut dire pendant 35 ans, il a construit Haran, il a construit tous les environs pour avoir l'aïmouna en Dieu. Et maintenant, quand je lui dis, va à une terre que je te dis pas son nom. Au moins, il dit le nom où je vais aller, non, il lui dit pas. Et Abraham Abel, il pose pas de questions. Ça veut dire que le premier croyant en Hachem, qui était Abraham Avinu. Vous savez, il y a ceux qui disent qu'il a découvert Hachem à l'âge de 3 ans, il y a ceux qui disent qu'il a découvert Hachem à l'âge de 40 ans. De toutes les façons, Abraham Avinu alav shalom, le fait qu'il a été attaché à Kadosh Baruch Hu tout le reste de sa vie, alors toutes les fautes qu'il a fait, même avant qu'il a fait Teshuvah, avant qu'il a commencé à croire en Dieu, Kadosh Baruch Hu lui a rendu comme s'il était tzaddik tout le temps. On dit, Hachamim lui disent, là où il y a un Baal Teshuvah debout, même le plus grand tzaddik ne peut pas être à côté de lui. Mais ça veut dire, il faut que vraiment le Baal Teshuvah, il soit un vrai Baal Teshuvah. C'est pas une Teshuvah comme ci, comme ça. Vraiment une Teshuvah, une vraie Teshuvah. Et même, par exemple, lorsqu'on parle, par exemple, de quelqu'un qui se convertit, c'est pas une conversion comme ci, comme ça. Vraiment, une vraie conversion, comme Ruth. N'oubliez pas qu'Abraham Avinu était le premier converti. N'oubliez pas que Sarah Meno, elle était la première convertie. N'oubliez pas ça. C'est Abraham Avinu le premier qui a découvert Hachem, c'est le premier qui a fait la Brit Mila, l'alliance avec Akadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire que on apprend de cette paracha, bémet des leçons extraordinaires. On apprend de cette paracha qu'elle est extraordinaire, que un homme qui n'a pas découvert Hachem, qui ne connaît pas qui est Hachem, il ne sait pas, Abraham Avinu, il n'a pas fait des fautes, Hachem Shalom, exprès. Il ne savait pas, il n'a pas eu d'éducation de chez personne. Donc il ne connaissait pas Hachem. Et il a découvert Hachem tout seul. Tout seul, il a découvert. Ça lui a pris du temps. Mais une fois qu'il a découvert Hachem, il n'a plus abandonné. Alors quand je lui ai dit, puis si c'est comme ça, alors tous les 40 ans que tu ne croyais pas en moi, je te considère comme si tu croyais en moi. Donc c'est la raison pourquoi alav shalom, Abraham Avinu alav shalom, il était toute sa vie, était tzaddik, toute sa vie. Et maintenant on comprend aussi, on dit, regardez, tellement qu'il était un grand tzaddik, comme ça qu'on dit, que toute sa vie a été shavim letova. Même le mal qu'il a eu, même les épreuves qu'il a eues, et les souffrances qu'il a eues, il les a pas vues comme un mal, il les a vues comme un bien. Et c'est pour ça que Ramim disent que toute la vie de Abraham Avinu, ils sont shavim letova. D'ailleurs, on dit dans la paracha la semaine prochaine, dans Haïsara, on dit que
que Sarah Meno, que la Torah, elle écrit, elle avait 100 שבע שנים ו-20 שנה ו-100 שנה. Ça veut dire, la Torah n'a pas dit, elle avait 127 ans. Chaque fois, sur 7 ans, elle a dit 7 ans. שבע שנה. Lorsqu'elle dit 20 ans, elle dit 20 שנה. Lorsqu'elle dit 100 ans, elle dit 100 שנה. Il aurait pu dire 120 שנה, 120 ans. Pourquoi la Torah, elle ajoute l'année sur le 7, l'année sur le 20 et l'année sur le 100. Et Rashi sur place, il dit que Sarah Meno était tellement tzadeket que lorsqu'elle avait 20 ans, comme si elle avait 7 ans, qu'elle n'a jamais fauté. Ça veut dire, et lorsqu'elle avait 100 ans, comme si elle avait 20 ans, elle n'a jamais fauté. En général, vous savez que les jeunes femmes à 20 ans, elles peuvent fauter. Une jeune fille à 7 ans, elle peut fauter. Et une vieille femme, elle peut fauter. Sarah Meno, jamais elle a fauté. Et on dit aussi sur Abraham Abino, on dit sur Abraham Abino que Abraham, Zaken Ushva Yamim. C'est-à-dire que Abraham Abino, toute sa vie, ils étaient pleins de mitzvot. Alors on peut se poser la question, toute sa vie était pleine de mitzvot? Non, puisqu'il y a eu 40 ans, que c'était pas plein, ils n'étaient pas pleins de mitzvot, parce que c'est à l'âge de 40 ans qu'il a découvert Hachem. Alors la réponse qu'on a dit, que tellement lorsqu'il a connu Hachem, il s'est plus détaché de Hachem. Et c'est la raison, je pense, pourquoi on dit Elokeinu, Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Pourquoi chaque jour on parle d'Abraham, Yitzhak et Yaakov? Rien que pour nous rappeler que, chaque fois on fait la prière. Mais est-ce que tu fais la prière à Minhag comme tu l'as fait le matin? Est-ce que la prière du soir, tu l'as fait comme tu l'as fait le matin? Est-ce que la prière que tu as fait maintenant, que tu crois que tu l'as bien fait, est-ce qu'elle était comme celle d'hier? Est-ce que c'est comme celle de Yom Kippour? Sache, si ce n'est pas le cas, sache qu'Abraham, Isaac et Jacob, ils n'ont jamais changé. Toute leur vie, ils ont choisi une ligne directe avec Akadosh Baruch Hu, ils étaient avec Akadosh Baruch Hu jusqu'à la fin. Et c'est la raison pourquoi on rappelle tout le temps Abraham, Isaac et Jacob. Parce qu'Abraham, Isaac et Jacob, ils ont suivi toutes les épreuves. Toutes les épreuves du monde. Il ne peut pas avoir une épreuve pire que celle du sacrifice de Isaac, que celle qu'on lui a pris sa femme 2 fois, et Abimelech lui a pris sa femme, et le parent lui a pris sa femme, et lorsqu'il lui dit quitte chez toi, des épreuves, 10 épreuves inimaginables. Alors moi j'ai toujours dit, si Abraham il a résisté, il a réussi ces épreuves-là, et pour lui ces épreuves-là, c'était Shavim Letova, c'est de la folie. Nous, lorsqu'on a un petit pépin, lorsqu'on a un petit problème, on dit aïe 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 aïe. Bon, si par exemple on a eu une bonne nouvelle, on va parler que de la bonne nouvelle. Et le petit pépin que tu as eu, la mauvaise nouvelle que tu as eu il y a 2 semaines, c'est chez Abraham Abino, c'était pas comme ça. Chez Abraham Abino, la bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle, pour lui, c'était tout bon. Shavim Letova. C'est de la folie, ça, c'est de la folie. Alors, maintenant, je vais raconter une petite histoire que il y a un grand rave, Alav Shalom, qui raconte, il pose une question. Il dit que que Noah, de sa il a dit à Noah de construire la Teva. Alors Kadosh Baruch Hu, il a dit à Noah, il faut faire une fenêtre dans la Teva, une petite fenêtre. Ah, maintenant, dans les Baalei Moussar, il pose une belle question. Il dit, pourquoi cette fenêtre? Elle sert à quoi cette fenêtre? Elle sert à quoi? Une petite fenêtre pour éclairer quoi? Pour éclairer un bateau comme le Titanic? C'est pas possible. Attends, en plus il y avait 3 étages. Donc déjà il y a l'obscurité en bas. Et c'est du bois, donc il n'y a pas de feu. Ils n'ont pas le droit d'allumer le feu parce que la paille, ça peut prendre le feu. Donc il y avait un miracle.
Il y avait un grand... Vous savez, imaginez-vous l'odeur qu'il y avait là-bas. Des animaux. Il y avait de l'air. La Théba était hermétique. Il était hermétique. En plus, avec des l'eau chaude qui est tombée pendant 40 jours, la Théba devait déjà fondre. Et tout le monde devait mourir. Il n'y avait que des miracles, des miracles, des miracles. Et les animaux qui sont venus deux à deux, il y avait des miracles. Des miracles. Alors, il pose une question, il dit, quelle est la raison pourquoi Hachem il a demandé à Noah de faire une Théba? Non, il n'a pas besoin de faire la Théba. Pourquoi? Hachem peut faire un miracle. Il n'a pas besoin de faire une fenêtre, pardon, pas la Théba, une fenêtre dans la Théba. Hachem peut faire, il a fait tellement des millions de miracles. Et en plus, pendant un an, les insectes, vous savez qu'il y a des insectes qu'après 6 mois ils meurent. Et là, ils ne sont pas morts. Ils sont restés vivants. Parce que Hachem, il a voulu que tout se multiplie une fois qu'ils sortent de la Théba. Donc, et en plus, les animaux, l'un n'a pas mangé l'autre. Il n'y a pas eu une guerre entre eux. Il y aurait eu un balagan. Noah, il a dit au lion et à la lionne, monsieur et madame, voilà votre place, ils n'ont pas bougé d'abord pendant un an. Et l'autre, le tigre, c'est des miracles. Alors pourquoi Hachem n'a pas fait un miracle? Qu'on n'a pas besoin de cette fenêtre-là, qui ne sert à rien du tout. Il y a la lumière. Il y a ceux qui disent que c'était un diamant spécial, que à travers ce diamant, il y a la lumière qui sort. Ça aussi, on n'a pas besoin. Hachem peut faire de la lumière sans... il invente une lumière, je ne sais pas, un miracle, comme des miracles qu'il y avait. Il donne une belle réponse. Très belle réponse. Il dit, vraiment, c'est... Je crois que c'est Abraham Shlomovitch qui répond, accompagné, ou si c'est pas lui, c'est un Baal Moussa qui répond que Hakadosh Baruch Hu, il a dit à Noah de faire une fenêtre pour qu'il voit le dehors à travers la fenêtre et qu'il se rappelle que tout le monde il est en train de mourir. Et lui, il est le seul qui est vivant. Parce que beaucoup des fois, l'homme, il peut oublier. Alors, au moins qu'il voit la fenêtre et qu'il se rappelle. Hé, toi, tu es vivant. Toi et ta femme et tes gosses. Et dehors, il y a des millions qui sont en train de mourir. N'oublie pas ça. Hachem, il a voulu que Noah, au moins, il sent la souffrance qu'il y a dehors. Parce que beaucoup des fois, malheureusement, l'être humain, il souffre, alors, il est conscient de sa souffrance, mais il s'en fout de la souffrance de l'autre. Toujours la personne, il dit « et moi, et moi, et moi ». Ou bien, beaucoup des fois, ça peut arriver que l'être humain, il a tout ce qu'il faut, il est heureux, il a tout ce qu'il faut, et l'autre pauvre, il n'a rien du tout, il s'en fout de lui. Quand je crois il a dit à Noah, n'oublie pas que dehors, il y a des gens qui sont en train de mourir. Et malheureusement, tu n'as rien fait pour eux. Tu les as pas rendus dans la Teshuvah. Regarde, il n'y a même pas un avec toi ici. Il n'y a que tes gosses et leur femme et ta femme. Ça veut dire que tu n'as même pas réussi à influencer quelqu'un. Alors, au moins parce qu'une fois, s'il n'y avait pas la fenêtre, alors il va être dans la Théba. Il va oublier. Il va être avec les animaux. Ça va devenir une machine. Elle est les animaux. Mais il va oublier ce qui se passe dehors. Vous savez, ici en Israël, il y a la guerre. Les Juifs qui habitent en dehors d'Israël, ils doivent être conscients. Il y a beaucoup de Juifs qui ne voient pas. Ils ne sentent pas la guerre. Hier, j'étais en train de donner un cours hier, et la sirène, elle a sonné. On était obligé de courir sous les escaliers. Ça veut dire qu'il faut être conscient. Celui qui ne souffre pas et l'autre qui souffre, il faut avoir de la peine pour eux. Moi aussi, j'ai de la peine pour la guerre. Il faut savoir que ne croyez pas, Shalom, que
J'ai de la peine que pour les juifs et de la peine aussi pour les enfants. J'ai de la peine pour tous les gens qui sont en train de mourir de côté. J'ai de la peine. Vous savez, même à Kadosh Baruch Hu, lorsque les Égyptiens, ils ont coulé, Hachem il a dit aux Malachim, ne faites pas la chair, parce que les Malachim, ils ont voulu chanter, et Hachem il a dit, comment vous voulez chanter? Les Égyptiens que j'ai créés, ils sont en train de mourir, et vous voulez chanter, C'est que même Akash il n'aime pas, il ne veut pas Akash Baruch Hu voir l'être humain souffrir. Il ne veut pas. C'est pour ça qu'il faut prier pour la paix. Il faut dire, nous, on n'est pas conscient, on n'est pas concerné, nous, on habite en Angleterre, nous, on habite en France, nous, on habite en Amérique, il y a maintenant Trump, allez, on a... non, non. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu qu'il y ait la paix. Il faut sentir les souffrances. Je vous donne parole d'honneur. J'ai de la peine de voir ce qui se passe. Je ne veux pas parler politique, mais moi, je suis un rabbin. J'ai de la peine de voir des morts et des morts des deux côtés. J'ai de la peine. Ça me fait de la peine. Mais bien sûr, ce qui nous reste à faire, c'est de prier à Kadosh Baruch Hu pour que ça s'arrange. Les pauvres, c'est les otages des pauvres. Plus d'un an, qui sont en souffrance. Il faut avoir de la peine, il faut pas les oublier. Vous savez, maintenant, on dirait qu'on s'est habitué. On s'est habitué, on pense plus à eux. On prie plus pour eux. Mais les pauvres, ils souffrent le martyr. Ils souffrent le martyr. Ah ben ça, c'est quoi Kadosh Baruch Hu, il a voulu. Que Noah, il laisse une fenêtre, qu'à travers cette fenêtre-là, il pense tout le temps les malheurs qui sont les malheurs qui sont en train d'arriver dehors. Toute l'humanité elle est en train de mourir. Tout le monde il est en train de mourir. C'est souffrant. Il n'y a plus rien. Tout est vide. Parce que l'être humain il oublie. Il s'habitue au malheur. Non. Alors le fait qu'il voit chaque fois la fenêtre, il pense, les pauvres, les pauvres. Comme ça, il se corrige. Comme ça, si Dieu veut, qu'il n'oublie pas. Moi, j'ai ajouté une autre phrase. J'ai dit que Hachem, il a dit à Noah de laisser une fenêtre, parce que lorsqu'on voit le ciel, on pense à Dieu. On prie. Parce que finalement, Noah, il n'a pas le temps d'étudier la Torah. Parce qu'il est occupé avec les animaux du matin au soir. Alors, quel temps il va avoir pour étudier? Ou pour prier? Quel temps il va avoir pour prier? Alors je lui ai dit, si tu t'occupes que des animaux, tu vas devenir un animal. Sache que je suis là. Que j'existe. Tu lèves tes yeux vers le ciel. Il dit David Ameler, tu as un problème d'émouna? Ça, il dit le prophète. Tu as un problème d'émouna? Lève tes yeux vers le ciel, regarde. Qui a créé tout ça? Ça, c'est un prophète qui le dit. Et David Amelech, il dit autre chose. David Amelech, à la Vachom, il dit David Amelech, lorsque je vois le ciel, je vois que c'est toi Hachem le créateur. Le ciel n'est pas venu seul, la terre n'est pas venue seule, les étoiles ne sont pas venues seules. Donc d'après ça, je pense qu'Akash Baruch Hu, il a voulu déconnecter Noah des animaux, parce que tout le temps il va les servir, il va les voir, lui ses enfants, il va oublier. Vous savez, on dit dis-moi qui tu fréquentes et je te dis qui tu es. Alors il va fréquenter les animaux tout le temps, et sa tête va devenir animal. Non. Alors le fait qu'il voit le ciel, il pense à Hachem, il prie à Kadosh Baruch Hu. Il sait que Be'ezat Hachem, une fois qu'il va sortir, le monde encore un soulagement. Le monde il va encore être reconstruit. Parce que le ciel, il n'a pas été touché par le déluge. Donc, le fait de voir le ciel intact, donc il va y avoir quelque chose qui va se passer de bien. Mais on voit la différence entre Noah et Abraham Abinu. Abraham Abinu, alav shalom,
il avait tellement émona à Kadosh Baruch Hu que il n'avait pas besoin qu'on le rappelle. Et Abraham Abinu alav shalom, une fois qu'il a découvert Hachem, il s'est plus détaché de lui. Mais par contre, Noah, il a toujours connu Hachem. Il était tout le temps tzaddik. Abraham, non. Abraham, ses parents, ils étaient idolâtres. Les parents de Noah, ils étaient tzaddikim. Et surtout son grand-père, Mitouchélah, était un grand tzaddik. Donc, et malgré tout, on a vu que Noah, il avait besoin du soutien de Hachem. Si Hachem ne le soutient pas, il va tomber. Mais on a vu qu'Abraham Abinu, il n'avait pas besoin du soutien d'Hachem. Une fois qu'il a connu Hachem, ça y est. Abraham, il est allé devant Hachem. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin du soutien d'Hachem. Il était capable. C'est ça la différence entre les deux. Une fois qu'Abraham, il a découvert Hachem, il n'avait pas besoin qu'on le rappelle. Ça y est. Noah, même qu'il savait qu'il y avait Hachem, il fallait que Hachem le soutienne. Il fallait que Hachem lui dise, il faut avoir une fenêtre dans la Teva pour ne pas que tu m'oublies. Et en plus, une fois qu'il a quitté la Teva, la première chose qu'il a fait, au lieu qu'il construise une yeshiva, au lieu qu'il s'occupe de l'éducation, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est saoulé. Il s'est saoulé. C'est ça. Bon, c'est ça c'est ce qu'on peut apprendre de cette paracha, c'est spectaculaire. On apprend plein de choses, et surtout de cette paracha-là, on apprend que Abraham Abinu alav shalom, une fois qu'il a découvert Hachem, alors qu'Hakadosh Baruch Hu lui a donné un cadeau, lequel, tout son passé est devenu vierge, est devenu comme s'il était toujours attaché à Hachem. Mais dans la condition que tu continues. C'est pas un jour oui, un jour non. Et en plus, toutes les épreuves qu'il a eues, Abraham Abinu, pour Abraham, c'était que du bon. Shavim letova. Comme le bonheur, comme le malheur, c'est vient d'Hachem. J'accepte. Et voilà, c'est ça Abraham Abinu. Et c'est pour ça on mentionne tout le temps Abraham, Yitzhak, Yaakov, et pas Noah. Et pas Adam. Que Abraham, Yitzhak, Yaakov. Ils n'ont jamais énervé Hachem. Et tout le temps, ils étaient derrière Hachem. Tout le temps. Dans n'importe quelle difficulté qu'ils avaient, ils étaient avec Hachem. Voilà. Que le bon Dieu vous protège. Je vous donne la santé, la joie et la prospérité. Et que ce soit pour la rifoua de toute la famille Keneratson, et Hachem, que vous aurez que du bonheur à mes Keneratson.